and tell me what comes into your mind. Acolyte présente aux téléspectateurs la maître Jedi Vernestra Rwoh, une figure majeure de l'ordre et un personnage bien établi dans l'histoire de Star Wars. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La dernière série Disney+ de Lucasfilm a ramené les téléspectateurs dans le temps jusqu'à la fin de l'ère de la Haute République, l'âge d'or des Jedi et de la République. La plupart des personnages sont nouveaux, ce qui signifie que leur avenir et leur destin sont pour le moment inconnus. Toutefois, une exception majeure est la maître Jedi Vernestra Rwoh. Elle est présentée comme un personnage important de l'ordre Jedi à l'époque de la série, un siècle avant les événements de la menace fantôme. En fait, à un moment donné, elle fait part de son point de vue au maître Sol, et elle considère qu'elle parle au nom de l'ensemble de l'ordre Jedi. Qui est Vernestra Rwoh et pourquoi est-elle si importante pour les Jedi ? Vernestra Rwoh a fait ses débuts dans Star Wars en 2021, dans le roman A Test of Courage. Se déroulant un siècle avant The Acolyte, cela présente Vernestra Rwoh comme une adolescente prodige parmi les Jedi. Elle avait été promue au rang de chevalier Jedi à l'âge de 15 ans, faisant d'elle la plus jeune Jedi à occuper ce rang depuis très longtemps. Vernestra, parfois surnommée Vern par ses amis et padawan Imri Kantaros, était remarquablement sensible à la Force. Vernestra est une Myrialane et son espèce a une vie plus longue que celle des humains. C'est pourquoi elle est toujours présente dans The Acolyte et semble en fait être dans la fleur de l'âge, désormais considérée comme une légende parmi les Jedi. Elle a fait face à de nombreuses menaces, allant des pirates de l'espace connus sous le nom de Nihil aux prédateurs de la Force appelés Sans Nom et a triomphé de tous ses ennemis. Vernestra parle clairement avec l'autorité de l'ensemble de l'ordre Jedi. Les Jedi sont d'accord avec moi, insiste Maître Sol après lui avoir parlé. Cela suggère qu'elle est le maître de l'ordre, le chef élu du Haut Conseil Jedi qui est responsable de la gestion quotidienne de l'ordre. Ce rôle sera tenu par Maître Windu dans la menace fantôme, bien qu'il ait été consolidé avec le rang de grand maître Jedi pendant la guerre des clones. Vernestra Rwoh a toujours été exceptionnellement sensible à la volonté de la Force, redessinant même radicalement son sabre laser en réponse aux insistances de la Force. D'après les interviews, Vernestra en viendra à croire que la crise à laquelle sont confrontés les Jedi dans The Acolyte est celle à laquelle elle a toujours été destinée à faire face au nom de l'ordre. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle la Force l'a guidée dans la création de son sabre laser inhabituel. Vern a un lien naturel fort avec la Force et est exceptionnellement sensible à ses conseils. Elle a même modifié son sabre laser en réponse aux visions de la Force, le redessinant en quelque chose de particulièrement adapté aux défis auxquels elle était destinée à faire face. Elle maîtrise de nombreux pouvoirs standards de la Force Jedi, notamment la télékinésie, la télépathie et une sensibilité au flux de la Force dans les environnements qui l'entourent. Vernestra est surtout remarquable pour un pouvoir de force inhabituel qui se manifeste lorsqu'elle voyage à travers l'hyperespace. On sait peu de choses sur la dimension connue sous le nom d'hyperespace. Certains pensent même qu'il s'agit en fait d'un aspect de la force elle-même, ce qui expliquerait pourquoi les Jedi comme Vern possèdent des pouvoirs qui y sont liés. Dans l'hyperespace, Vern éprouve des visions mystérieuses à travers la force, voyant le passé, le présent et le futur, recevant généralement des conseils de ses expériences. Grâce à ses visions, l'ancien maître Jedi de Vern, Stellan Gus, croyait que Vernestra était capable de diriger des vaisseaux à travers l'hyperespace avec uniquement la Force comme guide. Cette théorie est rendue d'autant plus plausible par ce qui se passe dans le roman de Cavan Scott, The Rising Storm, dans lequel Vern entre en contact avec Mari San Tekka, une victime des Nihil qui a la capacité surnaturelle de voir des chemins hyperspatiaux encore inexplorés. Mari fournit à Vern un dernier chemin hyperespace avant sa mort. En tant que tel, Vern pourrait développer une capacité similaire à naviguer dans l'hyperespace avec la simple aide de la Force. En plus de sa capacité unique de force, Vern utilise également un fouet sabre laser unique. Vern peut tordre le manche de sa lame, la transformant d'une lame violette rigide, ordinaire, en un fouet lumineux flexible. Il s'agit d'une modification inhabituellement agressive qui est mal vue par le Conseil, mais ils en sont venus à accepter la nécessité. Étant donné que Acolyte devrait faire face à la menace des Sith d'infiltrer l'ordre Jedi, Vernestra et son sabre laser unique pourraient devenir un élément important de la lutte contre les ennemis mystérieux et invisibles de l'ordre. Dans le canon de Star Wars, le titre de maître de l'ordre est donné à un maître Jedi de confiance et élu qui a choisi de diriger le Haut Conseil Jedi. Le maître de l'ordre est celui qui a finalement le dernier mot, sortant de toute impasse sur les décisions à prendre, tout en servant également de force directrice alors que l'ordre Jedi s'efforce de remplir son objectif de gardien de la paix et de la paix à l'échelle de la galaxie.
C'est l'un des rangs les plus élevés et des rôles vénérés qu'un Jedi puisse recevoir au sein de l'ordre, celui que Vern semble occuper comme on le voit dans la série. Dans ses conversations avec le maître Jedi Sol au cours de son enquête sur les récents meurtres Jedi, maître Vern détient clairement un haut degré d'autorité avec la capacité d'approuver et ou de refuser les missions proposées à ses confrères maîtres. De même, lorsque le chevalier Jedi Yord Fandar s'oppose à la décision de Sol de faire appel à son ancien padawan Osha dans le 2e épisode, Sol dit qu'il a le soutien des Jedi après avoir parlé uniquement avec maître Ro qui convient qu'Osha pourrait être un atout. Cela implique que Vern parle effectivement au nom de tous les Jedi en tant que maître de l'ordre. 100 ans plus tard, le maître Jedi Windu fut élu maître de l'ordre. À la tête du Haut Conseil Jedi, aux côtés du grand maître Yoda, Windu exerçait une influence cruciale sur l'ensemble de l'ordre. Cela inclut le moment où les Jedi se sont tellement mêlés à la République et à sa politique qu'ils sont devenus ses généraux et commandants des armées de la République à l'aube de la guerre des clones et du conflit contre l'alliance séparatiste, malgré leur rôle initial de gardien de la paix plutôt que de véritables soldats. En tant que maître de l'ordre, maître Windu était considéré comme un véritable champion des Jedi, connu pour son engagement inébranlable envers la voie Jedi et les traditions. Alors même que l'ordre Jedi poursuivait son chemin de corruption et que les justifications faisaient valoir que le rôle des Jedi dans la guerre des clones était au nom du rétablissement de la paix galactique, Windu fut l'un des premiers à se méfier de la corruption croissante de la République et du chancelier suprême Palpatine. Il avait également très peu de patience envers les Jedi, plus rebelles ou peu orthodoxes tels que Qui-Gon, Anakin ou bien sûr Ahsoka. Au-delà de leur rôle partagé en tant que maîtres de l'ordre au cours de leur époque respective, j'aime aussi combien les deux maîtres Jedi ont en commun au-delà de ce titre vénéré. Par exemple, Vern et Windu utilisent tous deux des sabres laser à lame violette plus uniques, créant une tendance informelle pour les maîtres des ordres connus. De même, tous deux étaient si doués en tant que duellistes qu'ils ont chacun créé leur propre style de combat. Alors que Windu a créé une forme de sabre laser particulièrement puissante mais intensément disciplinée, Vern a modifié son sabre laser dès son plus jeune âge pour présenter une impressionnante fonction de fouet lumineux, que j'ai hâte de voir pleinement réalisée en live action avec les prochains épisodes de The Acolyte. Voilà, après clairement je vous le dis maintenant, pour moi elle va mourir dans la série. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, J'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.